Salut Tachidélé, allez, pour le week-end. Enfin, j'ai déjà fait une guidance pour le week-end, mais là, on est le week-end. En tout cas, pour ceux qui travaillent du lundi au vendredi, évidemment. Mais bon, même, on considère que c'est le week-end. Moi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, c'est le week-end. 4 jours de week-end et 3 jours pour faire des activités. Je trouve que c'est pas mal. Inverser un petit peu la façon de vivre. Alors, on a Nick Cave aujourd'hui le 10 de trèfle. Le 10 de trèfle qui vous parle d'inspiration. Alors oui, je remets un petit peu les petites pendules à l'heure, gentiment. Non, je n'ai pas critiqué les artistes canadiens. Attention, il y a beaucoup de talent au Canada, en Belgique, en France, un petit peu partout, aux États-Unis. Voilà, il n'y a pas de problème. J'ai aucun problème avec les Canadiens, les Québécois, etc. Voilà. Donc je remettais ça en ordre. Mais c'est vrai que eh bien, certains de nos goûts restent et certains de nos goûts changent. Et voilà, c'est comme ça. On évolue tout simplement. Alors justement, là, je continue dans cette lancée, justement. Là, j'ai la chanson Belle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Voilà, voilà, vous le recevez comme vous voulez. La 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 la. Donc, eh bien, ça y est, on y est. Les ponts ont brûlé, on a tout brûlé, des chemins qu'on empruntait ont disparu. On l'a vu ces derniers temps. On est en pleine purification, transformation radicale, changement de direction. Les peurs, hop, à la benne, parce qu'en fait, on a revu notre perception de la vie, en fait. Voilà, et on n'a plus de temps à perdre. On a pris conscience un petit peu de l'urgence. Et puis c'est un peu comme si on a envie de vivre comme si demain n'existait pas. Et d'ailleurs, demain n'existe jamais, il n'y a qu'aujourd'hui qui existe. Il n'y a que l'instant, voilà, cette seconde, ce moment qui existe. En tout cas, voilà, ça c'est une façon de parler très enseignement bouddhiste. En tout cas, voilà. Hier n'existe plus non plus, hier est passé. Et il n'y a que maintenant qui existe, on va vivre de cette façon parce que on a pris conscience que la vie passe à une vitesse et que parfois on n'a pas le temps de faire ce qu'on doit faire. Pardon. On n'a pas le temps, voilà, parfois on se retourne et hop, au moment où on se dit « Ah bah là, j'étais prêt », eh bien on n'a plus accès aux choses ou aux gens qu'on voulait voir, etc. Bref, t'as compris, tu vas vivre comme si tu devais mourir demain, comme la chanson le dit. Donc là, on est inspiré, on va se laisser totalement inspirer justement par ce moment présent. On va chercher les nouveaux passages qui nous permettent de concrétiser. Oui, le 10 de trèfle parle de concrétisation exactement. Voilà, on parle de vivre désormais dans la réalité. Voilà, et puis on peut être aussi en train de préparer quelque chose ou alors d'être dans un moment aussi de ressourcement afin effectivement d'obtenir la guérison, que ce soit la guérison physique, spirituelle, psychique, psychologique. En tout cas, on passe d'une forme à l'autre. Maintenant, on va prendre le temps faire tout ce qu'il faut pour guérir, quelle que soit notre guérison à obtenir. Voilà, qu'elle soit physique, psychologique
ou spirituel. Guérir son cœur, guérir son corps, guérir son esprit. Alors évidemment, on va prendre le temps maintenant parce que c'est notre nouvelle priorité. Notre nouvelle priorité, c'est notre santé, notre bonne santé, notre sérénité et notre inspiration. Voilà, on en est à ce stade, en tout cas, de notre évolution, de notre processus intérieur. La force revient de façon imprévue, en tout cas, la force reviendra de manière imprévue lorsque tu auras enclenché la 3e vitesse, lorsque tu auras traversé et que tu seras arrivé au bout du tunnel, vers la lumière. Donc, parfois, pour réussir, il faut abandonner quelque chose. Donc, ce que tu abandonnes, c'est ce qui était néfaste pour ton évolution. Et donc, tu vas voguer vers ta réussite. C'est de cette manière, de cette manière, tu vas obtenir ce que tu veux. Et donc, lâche certaines choses ou certaines personnes qui t'entravent, qui te donnent des mauvais conseils, des mauvais jugements, etc., qui te mettaient sur la mauvaise voie. Fais-toi entendre, voilà, parce que tu sais ce que tu veux, tu as eu des signes, des messages. Et maintenant, tu sais que quand tu rencontres l'inattendu, ça n'est pas pour t'effrayer, bien au contraire. Donc ici, on parle de recommencement, donc nouvelle vie, nouvel amour, recommencer avec une personne que tu connais et avec qui tu n'as pas vraiment fait l'expérience, recommencer en suivant tes propres conseils, ta propre guidance. Ce que tu dis va prendre une importance cruciale pour les autres. Ta compassion est fertile. Et puis, on va vivre avec beaucoup plus de poésie dans sa vie. Et on te dit que tout ce que tu crées, même si ce n'est ni productif ni utile, eh bien, est précieux. Voilà, tout ce que tu crées est précieux. Donc, suis tes inspirations. C'est le conseil ici du 10 de trèfle. Alors, ensuite, je vais découvrir. Alors, j'ai eu plusieurs messages là. Des archanges. Qu'est-ce qu'on a ici comme carte? Ça va, elle n'est pas trop hard, donc je la montre. On a Guya Kali. Je ne crois pas avoir déjà eu cette carte. Bon, je vais d'abord une seconde regarder une petite situation concrète, j'arrive. Alors, on la veut, sa paix intérieure, là on dirait. Hein? Un homme veut sa paix intérieure. On peut parler de pardon ici, une demande de pardon. Eh oui, cette personne te trouve belle. Et puis, voilà, donc on va... on parle de... Ouais. On peut parler de séduction, hein, en tout cas d'un séducteur qui revient dans ta vie. Hein, retour à la séduction, en tout cas... Effectivement, on parle d'un retour, d'une reprise de contact. C'est une personne qui a pu évoluer par rapport justement eh bien, à l'idée que vous êtes destiné, à l'idée que vous avez un lien d'âme, à l'idée que c'était un véritable coup de foudre sentimental, à l'idée que vous êtes faits l'un pour l'autre. C'est quelqu'un qui a évolué là-dessus. D'ailleurs, c'est très marrant parce que justement, je voulais vous parler de quelque chose.
Et oui, pour ceux qui... ah, non mais j'ai un exemple à vous dire, parce que franchement j'ai envie... Voilà, je vais vous faire rire un petit peu, j'espère. Non mais j'ai un exemple, voilà, il y a un monsieur qui n'arrêtait pas dans les guidances d'entendre parler... ou dans ses lectures, de contrat d'âme, de machin, de trucs, il se dit, mais contrat d'âme, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi, qui disait tout, voilà. Ah non, vraiment, ce monsieur s'exprimait publiquement, mais c'est pas possible, de toute façon, on peut pas prévoir à l'avance ce qu'on va faire, et puis faire des missions et des machins, et puis toi tu vas être comme ci, toi tu feras comme ça, toi tu apprendras la compassion aux gens, et puis, etc. Et puis, toi, eh ben, dans ton contrat d'âme, eh ben, t'es voué à vivre avec cette personne, ça sera ton mari, ça sera ceci, ça sera cela, mais ce monsieur m'a dit, mais vraiment, n'importe quoi qui peut vous croire, vraiment, tout ça, ça n'existe pas. Et ce monsieur, quelque temps après, il revient dans une vidéo, et là... Et là, je me suis dit, oh, mais c'est pas possible, c'est incroyable ce que j'ai à vous dire. J'ai fait un EMI, une expérience de mort imminente, et j'ai un message pour vous. J'ai vu des choses incroyables, vous allez pas me croire, mais je vous assure, c'est vrai. Voilà. Donc voilà, je voulais vous donner ce témoignage parce que, ben voilà, c'est ce qu'on ne voit pas, les gens n'y croient pas, les gens ne croient pas grand-chose. Et voilà, c'est un exemple pour vous dire que, ben voilà, n'ayez pas d'a priori sur ce que vous ne pouvez pas vérifier. Voilà, puis lisez des bouquins, sur les anciens philosophes, sur un petit peu de tout en fait. Prenez des connaissances sur la physique quantique, évidemment, sur la naissance de la vie, de l'univers, sur la musique, le son dans l'espace. Voilà, il faut s'informer sur tout ça, et une fois que vous aurez bien étudié, vous pourrez dire quelque chose. Et puis voilà, puis il y a aussi tous les phénomènes paranormaux, etc., qui se sont vraiment déroulés. Il faut se renseigner tout ça et avoir un esprit beaucoup plus ouvert. Déjà, ouvrez-vous à vous-même et vous découvrirez des choses qui vous surprendront. Voilà. Bon, trêve de parenthèse, ça se dit pas, hein. C'est trêve de plaisanterie normalement, mais bon, moi des fois j'invente des expressions, il faut les accueillir, je suis moi-même. Donc, trêve de parenthèse. Ah bah ouais, faut bien rigoler, hein. On vit des choses assez compliquées. Alors, que nous dit Gouya Kali? Je vais vous le dire immédiatement. Je vais le découvrir avec vous. Comme d'hab. Belle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Donc il y a quelqu'un qui te trouve belle. Gouya Kali, la 28. Notre Mère divine qui connaît toutes choses, dotée du pouvoir de partager la réponse à chaque question et à chaque mystère, nous apporte la juste connaissance au bon moment et de la meilleure façon. Bah écoutez, qu'est-ce que je viens de vous dire? Hein? La connaissance, les mystères, les questions que vous posez. Ta-da-da! Donc, d'ailleurs, peut-être que vous posez des questions en ce moment, eh bien, vous allez avoir les réponses. Et je vous ai déjà donné des petites indications dans la vidéo précédente sur, bah voilà, écouter ses intuitions, poser une question et être attentive à ce qu'on est en train de lire, à la page à laquelle on ouvre le bouquin. Enfin voilà, plein de petites choses comme ça qui peuvent vous renseigner sur votre interrogation. Vous recevrez bientôt la réponse à votre question.
ne rejetez pas immédiatement les intuitions inattendues ou qui vous conduisent en territoire inconnu. Alors, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Non, tout à l'heure ou dans la précédente guidance, je ne sais plus. En tout cas, je sais que je vous ai dit que désormais, ouais, oui, c'est dans la précédente guidance. Désormais, on ne voit plus ce qui est inconnu. Et par exemple, une rencontre inattendue, on ne voit plus cela comme effrayant. On n'a plus peur de ça, on a compris que finalement, c'était pour notre bien. Faites une pause pour contempler vos idées afin de permettre à votre sagesse de distiller son utilité et sa valeur au lieu de réagir. Donc, on évite d'être dans la réaction. Une perspective entièrement nouvelle sur une question d'importance est en train de s'éveiller en vous. Et c'était déjà amorcé dans la guidance précédente qui parlait de changer sa perception et donc ses priorités, sa perception de la vie. Donc, nouvelle perspective. Un secret vous sera révélé et tout ce que vous devez savoir vous sera donné. Donc, peu importe le domaine, ici, on parle autant du domaine amoureux que du domaine de votre développement personnel, qui peut être la santé, le professionnel, enfin tout ce qui vous concerne. Donc, vous avez peut-être une préoccupation en ce moment. Vous êtes un petit peu, vous tâtonnez un petit peu, vous cherchez des réponses. Eh bien, on va vous les apporter. On va vous donner tous les secrets. Donc, on parle de libération, on parle de révélation, peut-être des révélations qui peuvent parfois être un petit peu difficiles à digérer, mais vous en avez la capacité. Donc ici, en fait, on peut parler aussi de personnes qui ont évité des situations, qui ont tout fait pour ne pas vous embrasser, par exemple, qui s'étaient mis en tête que non, ils ne céderont pas, en fait. C'est un petit peu comme ça que je le reçois ici. Ou peut-être que la personne qui revient dans ta vie et qui veut se faire pardonner, peut-être que jusque-là, peut-être que cette personne avait essayé de t'embrasser ou va essayer et que tu auras envie de l'éviter, mais en fait tu pourras pas. C'est ça qu'on te dit. Alors tu le traduis comme tu veux dans ta situation. On peut parler aussi de personnes qui ont repoussé parce que justement elles n'avaient pas eu les bonnes informations. Vous n'avez pas eu les bonnes informations ou vous étiez mis en tête que quelque chose était impossible. Donc vous n'aviez pas suivi votre guidance du coup parce que voilà, il y a eu un petit couac à un moment donné qui vous a induit en erreur dans une situation concernant soit la santé, le professionnel, le social, voilà. Et du coup, là en fait, on vous redirige, on vous remet le point, l'éclairage sur ce point. Et maintenant, vous devez vous en occuper.
En gros, c'est ça. Et on va vous donner les outils, on va vous montrer les outils pour vous occuper de cette situation, en fait, de cette chose que vous devez entreprendre pour vous-même. Voilà. Et puis on peut avoir aussi des gens qui se sont rendus compte avec leur semblant de vie qu'ils étaient en sécurité émotionnelle ou psychologique, voire matérielle, mais non, pas matérielle, émotionnelle ou psychologique, et que finalement, eh bien, ce qu'ils pensaient être solide à ce niveau-là n'était que des illusions. Et on va justement tendre vers ça. Donc notre monde risque d'être chamboulé ici. Mais c'est pour avoir une nouvelle vie plus riche et plus heureuse et gage de véritable épanouissement. Voilà ce que nous dit Gouya Kali. Alors, je vais lire les petits messages des archanges, parce que j'en ai quand même 4. Non, 3, pardon. Alors, l'archange Azraël vous parle des annales akashiques et de la compréhension spirituelle. Ben voilà, quand je vous disais, ben voilà, qu'il y a des gens qui ne croient en rien, et puis finalement, retournement de situation psychique, ça y est, on prend conscience que ben tout ça, c'est pas du flan, que les âmes sœurs ça existe, que voilà, que le karma ça existe. Je rigole parce que bon, ceux qui s'évertuent à créer du karma négatif, quand ils vont se prendre le retour de bâton, ça va casser sévère. Hein. Alors, l'archange Azraël avec l'archange Métatron s'occupe de la rédaction des livres des annales akashiques qui détiennent les secrets. Ah bah voilà, on parle encore de secrets. Donc des secrets vont vous être révélés et la mémoire de ton âme. Fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe. Bah voilà, et je découvre aussi ces cartes. Et puis je vous parlais de situations, de choses qui vous préoccupent, donc c'est parfait. Merci Azraël de confirmer ma bonne guidance. Ensuite, nous avons l'archange Sandalphon qui parle de réharmonisation, d'alignement et d'ancrage. Et oui, c'est ton objectif là. Hein. L'archange Sandalphon t'invite à harmoniser ton corps, ton aura et ton chakra étoile de la Terre, afin de vibrer. Ah ça, je sais pas ce que c'est le chakra étoile de la Terre. Ça doit être un chakra qui est au-dessus du corps. Oui, parce qu'on a, vous savez, on a des chakras au-dessus du corps. Au-dessus du chakra coronal, vous avez un certain nombre de chakras invisibles qui vous relient au ciel, et puis à la Terre, il y en a aussi, je crois. Donc, ton corps, ton aura et ton chakra étoile de la Terre afin de vibrer à de plus hautes fréquences cristallines d'ascension. Va méditer dans la nature ou écoute de la musique inspirante, et on est en pleine guidance d'inspiration pour t'y aider. Je vais me dépêcher parce que j'ai plus que 4 minutes de vidéo. Alors, et on a, pour terminer, je vous donne en mille l'archange Jérémiel. Et oui, parce que je ne vous ai pas dit, mais mon âme sœur avec qui j'ai une connexion très forte s'appelle Jérémie. Et dans Jérémiel, hein, si tu enlèves le L, il y a Jérémie. Donc à chaque fois. Et en plus, alors qu'est-ce que vous dit Jérémiel? D'agir par amour. Alors, est-ce que Jérémie va enfin agir par amour? Je ne sais pas. C'est une question que je pose et peut-être qu'on m'en verra secrètement la réponse. Parce que, évidemment, moi, je n'espère plus
aujourd'hui. En tout cas, je m'occupe de moi. L'archange Jérémiel t'aide à voir l'amour dans chaque situation qui se présente à toi, donc y compris une rencontre. Il t'apporte la capacité de pardonner à toi-même et aux autres les erreurs commises et d'agir en suivant les élans de ton cœur. Voilà, ça rejoint la petite guidance, la petite situation concrète de tout à l'heure. Je parlais de quelqu'un qui a envie de demander un pardon, de retour et de prise de conscience du lien, des liens d'âme, d'une vie spirituelle qui est vitale en fait, essentielle dans notre vie. Alors, j'ai plus que 3 minutes, je vais découvrir la carte qui nous offre la protection magique, le conseil. Il s'agit de l'échelle de sorcière. Ah ah! Que nous dit l'échelle de sorcière? Alors déjà, on a le 5 qui est le chiffre du changement. Alors on parle d'élévation, de protection et de don. Elle favorise la connexion à nos réels besoins. Et je vous parlais de vivre dans le moment présent, dans la réalité. Donc on a des objectifs et on va avancer vers le but recherché. En tout cas, c'est ce qui nous est conseillé. L'échelle de sorcière amplifie et développe vos capacités et vos dons. Elle vous permet d'accomplir vos souhaits et d'activer vos intentions. C'est un objet d'élévation spirituelle et de protection. Elle vibre avec les perles qui sont choisies lors de la création. Donc c'est une sorte de collier en fin de compte, ok ? Chaque perle représente un palier qui permet d'accéder à un niveau supérieur, l'objectif étant de se reconnecter à son soi supérieur. Elle se présente car il est temps d'explorer vos nouvelles dimensions et vos nouvelles capacités, utiles pour continuer votre chemin de vie. Vous êtes donc invité à poursuivre dans cette voie spirituelle en vous reliant à votre cœur. Une nouvelle fois, c'est énoncé. Et en exprimant clairement vos intentions. Donc, vous devez exprimer clairement vos intentions maintenant à la personne que vous aimez, à vous-même devant le miroir, si jamais ce sont des engagements envers vous-même. Vous êtes soutenu et on vous dit qu'il est important de suivre le chemin que vous avez entamé. Elle apporte la confiance nécessaire à l'exploration de votre monde intérieur et votre monde extérieur qui vous est encore inconnu. Donc connectez-vous à votre âme, identifiez vos blocages. Ici, on parle véritablement, vous êtes en train de transmuter. En la portant, n'hésitez pas à réciter des mantras. Bye bye.